Voilà, on va ouvrir l'Écriture ensemble pour ce dernier volet dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 15. Je voudrais encore remercier notre frère le pasteur Cyril, tantôt pour l'invitation de ces moments. Voilà, Dieu voulant, je serai aussi avec vous dimanche dans ce culte, mais je vous apporterai un message dans notre sujet. Nous allons conclure ce soir, bien qu'il y aurait encore, vous vous en doutez, énormément de choses à dire sur l'Église corps de Christ. Mais voilà ce que dit Paul, Éphésiens 1, verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Et vous avez ici un texte sur l'Église dite universelle. Vous avez remarqué qu'il ne l'a pas donné comme chef suprême aux églises, bien que le Seigneur est le chef des églises, mais à l'Église. Parce que s'il y a des églises locales qui manifestent l'œuvre de Dieu, il y a surtout une seule Église, celle du Seigneur, qui rassemble tous les rachetés, nés de nouveau, nés de Dieu, et Jésus-Christ en est le chef. Amen. Et il est notre Seigneur dans ce sens. Quelle belle image que l'image du corps, pour parler de l'Église. Le corps, cette formidable partie aussi de notre humanité. Le psalmiste disait, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et je pense que Paul, en regardant son corps, il voyait toute la plénitude aussi de ce Dieu qui crée toutes choses merveilleusement. Rendez-vous compte, votre corps, 639 muscles, 206 os, 78 organes, 360 articulations, 900 ligaments, 4000 tendons, 10 000 milliards de cellules. Tout cela alimenté par 5 litres de sang qui se renouvellent en permanence dans un réseau de nerfs et de veines de centaines de milliers de kilomètres, si vous les mettiez bout à bout. Extraordinaire, hein ? Et je pense que Paul, quand il regardait son corps et qu'il voyait l'Église, avec tous ces individus, ses frères, ses sœurs, ses jeunes, ses moins jeunes, de toutes sortes d'horizons, puisqu'il a vadrouillé, excusez-moi l'expression, dans tout le bassin méditerranéen, voyant l'œuvre de Dieu, il louait le Seigneur. Amen. Une formidable image de ce corps aussi. Frères, sœurs, j'aimerais le rappeler en introduction, notre corps qui n'est pas qu'une enveloppe, qui fait partie intégrante de notre humanité, nous qui sommes en 3 parties, corps, âme, esprit, et nous attendons la résurrection, alléluia, l'adoption de notre corps, comme dira Paul dans Romains 8, versets 22, 23, lorsque ce corps aura revêtu l'incorruptibilité, alors la mort n'aura plus de pouvoir, la victoire sera totale. Nous serons parfaitement avec le Seigneur, semé, corps naturel, terrestre, infirme, corruptible, il ressuscitera, corps spirituel, céleste, plein de force, et dans l'incorruptibilité de Dieu, et nous serons semblables à notre Seigneur. Et je pense qu'il y a entre les deux, entre l'image du corps terrestre physique et l'image du corps spirituel qu'est l'Église, beaucoup de liens. Parce que finalement, lorsque Jésus reviendra pour chercher son peuple, ce n'est pas seulement la résurrection des corps de ceux qui sont morts en Christ, qui ressusciteront les premiers, et de nous qui serons restés, nous serons transformés, c'est aussi l'enlèvement du corps spirituel.
Amen. Et tout cela va de pair. Nous avons ce texte important, je le rappelle, 1 Corinthiens 12, 27, et peut-être ça peut te faire du bien quand tu es encore avec beaucoup de doutes, beaucoup de peut-être de questions. Paul dit, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Rendez-vous compte, il y a 10 000 milliards de cellules dans ce bonhomme. Et chaque cellule compte. Et dans le corps de Christ, où il y a des milliers, des millions d'hommes et de femmes qui nous ont déjà précédés, mais aussi qui sont aujourd'hui sur la surface de la terre, chacun est précieux devant le Seigneur. Vous êtes le corps de Christ. Un corps, certes, qui est encore en développement, puisque sinon le Seigneur serait revenu. Donc c'est qu'il y a encore des brebis qui ne sont pas rentrées dans la bergerie, d'où la nécessité pour ce corps de Christ de témoigner, de briller dans le monde et d'être réellement cette Église unie, organisée, qui fonctionne comme nous l'avons vu ensemble, et néanmoins aussi cette Église qui se garde des souffrances inutiles. Nous en avons parlé hier, n'est-ce pas? Il y a des souffrances que nous ne pouvons pas éviter dans le corps de Christ. Les attaques extérieures, les agressions sataniques contre l'Église, mais Jésus s'en occupe. Amen. Jésus s'en occupe. Ne craignons point ces choses. Occupons-nous de ce qui peut faire souffrir le corps inutilement de l'intérieur, de ces déchirures, ces blessures, ces contusions qui, dans le corps de Christ, parfois, amènent toutes sortes de souffrances. Il y a cette parole prophétique d'Ésaïe au chapitre 1er, verset 2, où le prophète dira « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade, le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et la vision d'Ésaïe est stupéfiante. Il voit le peuple d'Israël dans l'ancienne économie, l'ancienne alliance qui est malade, qui est souffrant. Et il n'y a personne qui s'en est occupé. Personne qui n'a travaillé aux blessures, aux contusions, qui n'a pas versé de l'huile, qui n'a pas été là adouci. Et c'est une vision tragique. Et parfois, je ne dis pas toute l'Église, mais parfois l'Église peut ressembler à certains endroits, dans certains lieux, à cette vision. Là où il y a eu des déchirures, là où il y a eu des blessures. Et je le redis ce soir, merci Seigneur pour le ministère du Saint-Esprit, de l'huile sainte, de l'onction du Seigneur qui guérit, qui s'occupe de toutes ces blessures. Concernant le corps de Christ, la tête va très bien, je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Notre Seigneur, il n'a pas de souci, lui. Il est la tête, il n'y a qu'une seule tête et il va très bien. C'est parfois dans le corps qu'il y a quelques difficultés. Et on va un peu plus en parler ce soir, comme vous le savez. Personnellement, quand je regarde mon corps, il n'est pas toujours en bonne santé. Je mesure ce que c'est qu'être malade. Depuis mes 25 ans, j'ai des problèmes d'hypertension, j'ai des problèmes lombaires, j'ai depuis mes 16 ans des problèmes de tachycardie avec un syndrome de Bouvray. J'ai eu pas mal d'infections urinaires. Je sais ce que c'est que d'avoir un corps en très moyenne santé. Si vous êtes en bonne santé, je m'en réjouis. Je bénis le Seigneur. Mais je pense que l'apôtre Paul, qui avait une écharpe dans la chair, qui souffrait dans son corps, les Galates voulaient même s'arracher les yeux pour lui donner. Nous comprenons que ça devait le toucher, le perturber, de voir parfois le corps de Christ comme malade, comme diminué, comme affaibli.
Et c'est le sujet sur lequel je veux partager ce soir. Après avoir vu la nature et la constitution du corps de Christ, après avoir vu l'organisation et la discipline dans le corps de Christ, après avoir vu les souffrances du corps de Christ, je voudrais voir avec vous ce soir les maladies du corps et surtout leurs remèdes. Alors c'est une image, vous le comprenez, parce qu'on va parler de manière spirituelle. Il n'y a pas de virus ni de microbes qui peuvent atteindre le corps de Christ, mais il peut souffrir parfois de certains maux chroniques qui ressemblent à des maladies, qui sont comme des maladies. Et ce qui m'intéresse, c'est bien sûr de les traiter dans, non pas leurs symptômes, mais dans leurs causes. Vous savez que lorsque l'on est malade, il va y avoir des symptômes qui vont révéler des problèmes sous-jacents, qui va révéler en réalité le vrai problème. Si demain vous avez des boutons, ce n'est pas le bouton qu'on va traiter, c'est ce qui produit le bouton. Et on va donc traiter la cause du symptôme. Et ce soir, j'aimerais qu'on en voie au moins 2. On n'a pas le temps d'en voir plus, mais on va en voir 2 ensemble et de traiter ensemble, non pas les symptômes, mais de traiter ce qui peut parfois être chronique au milieu du peuple de Dieu comme une affection qui va le rendre malade. Et la première d'entre elles, je vais le mettre sous cette forme-là, c'est ce que je peux appeler la glossite spirituelle. Alors vous allez dire, c'est quoi ce mot-là? Alors ceux qui sont pentecôtistes, vous savez que la glossolalia, c'est le parler en langue, parce que ça vient d'un terme grec qui parle de la langue, et la glossite, médicalement parlant, c'est une affection liée à une inflammation de la langue. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ça par le passé, mais qui peut entraîner des modifications de couleur, de texture et même de taille. Vous voyez, des fois, il y a des affections qui touchent la langue qui fait qu'elle grossit, ou qu'elle devient toute blanchâtre, ou qu'elle devient dans diverses texture, et on parle alors, c'est un terme scientifique, technique, médical, de glossite. Elle peut être aiguë, cette glossite, elle peut être chronique, et malheureusement, elle peut être déclenchée par des bactéries, des virus, des champignons. Elle empêche de se nourrir convenablement, et surtout, malheureusement, elle donne mauvaise haleine. Vous avez remarqué avec moi que dans le Nouveau Testament, bon nombre des exhortations des apôtres touchent au problème de la langue dans le corps. Est-ce que vous avez remarqué que très souvent, les apôtres, inspirés par le Saint-Esprit, poussés de la part de Dieu à écrire aux églises et donc à l'Église, ont réservé nombre de textes à ces problèmes chroniques dans les assemblées? On va ouvrir la Bible ensemble. Regardez avec moi toujours dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4. Magnifique texte, on l'a lu dans sa première partie, qui nous parle des ministères qui ont été donnés à l'Église, qui nous parle au verset 16 de ce corps qui a besoin d'être bien coordonné avec tous les liens de son assistance. Vous vous souvenez, dans ce volet où on a parlé des jointures, des ligaments, des liens, où il y a aussi la nécessité d'être un solide assemblage. Et il va dire au verset 17, sur cette réalité de l'Église, sur cette réalité du corps de Christ, sur cette réalité des ministères qui sont donnés au corps de Christ pour son perfectionnement, en vue de l'œuvre du Seigneur. Il va dire, voici donc, parce que le petit mot « donc » renvoie à tout ce qui est dit avant. Donc sur ça, voici donc ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ.
si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Et regardez le verset 25. À partir de ce moment-là, Paul va être pratico-pratique. Il va quitter la sphère de ce que je peux appeler la doctrine sur l'Église, les ministères, tout ce que nous devons vivre, notre nouvelle nature en Christ, notre vie passée, etc. Maintenant, il va rentrer dans ce qui est pratique. À partir de là, dit-il, renoncer. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car, allez-y, lisez-le très fort avec moi, car nous sommes membres les uns, je le paraphrase, car nous sommes le corps de Christ. Car nous sommes membres les uns des autres. Car nous sommes le corps de Christ. Parce que pour Paul, le corps de Christ, c'est être membres les uns des autres. Et vous remarquerez que tout de suite est porté par le Saint-Esprit l'accent sur les problèmes liés à la langue. La langue trompeuse, la langue mensongère, la glossite spirituelle, quand on a des problèmes de langue, qui vont malheureusement faire du mal au corps de Christ, qui vont l'affaiblir, qui vont quand même le rendre malade. Parfois, excusez-moi l'expression, mais je pense que le pasteur Cyril serait d'accord avec moi. En tant que pasteur, parfois, on est malade de tous ces problèmes dans les églises. De tout ce qui est trouche à la langue. Tous les problèmes que cela cause au corps. Éphésiens 4, 29, un peu plus tard, il va dire qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Excusez-moi, quand on a la glossite spirituelle, on a mauvaise haleine spirituelle. Ça sent pas bon. Ça fait des dégâts dans le corps. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Paul va dire dans Colossiens 4, 6 que nous avons besoin d'avoir toujours une parole accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Excusez-moi l'image, parce que je voudrais être pratique ce soir. D'avoir toujours une bouche fraîche pour le Seigneur. Amen. Pour les frères, pour les sœurs. De faire attention à ce qui se passe dans les quelques centimètres carrés de notre visage, là, sous notre nez. Parce que c'est ce qui peut rendre malade le corps. C'est ce qui peut le toucher. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 3, Paul va aussi lancer des avertissements concernant la manière dont il faut se conduire dans la maison de Dieu, l'Église qui est le corps de Christ. Avec, en tout premier lieu, toujours la nécessité de se prémunir de ceux qui propagent des fausses doctrines. Et comment le font-ils si ce n'est que par la langue ? Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, dira-t-il, 1 Timothée 6, 3, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Vous vous souvenez de celui qui est enflé d'orgueil, qui ne s'attache pas au chef, qui est le corps, l'Église ? Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Regardez bien ce qu'il dit. Il a la maladie. Des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain.
Il n'y a pas que ce texte. Regardez dans Tite chapitre 1, verset 10. Et on se souvient que quand Paul écrit à Timothée, quand Paul écrit à Tite, il écrit à des serviteurs de Dieu qui ont en charge les églises locales, qui ont en charge l'église de Jésus-Christ et de ce qui doit se vivre à l'intérieur et surtout de ce qui ne doit pas s'y vivre. Et il va dire dans Tite 1,10, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Revenant dans 1 Timothée 5, versets 11 à 13, Paul va demander à ce que les jeunes veuves se remarient pour éviter les problèmes de langue. Voyez comment la parole de Dieu, elle est précise. Il va dire, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier, se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Ah, les problèmes de langue dans le corps de Christ. 2 Timothée, chapitre 2, verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la... C'est fort. Comment il va lier les problèmes de langue spirituelle à des problèmes physiques, la gangrène. Très frappant cette image. Les discours vains, profanes, liés à des discussions folles, inutiles, provoquent des gangrènes spirituelles. C'est-à-dire que finalement, le corps est mangé petit à petit par toutes ces choses. Que de discussions qui n'aboutissent à rien dans le corps de Christ. Et pourquoi Paul et les autres apôtres sont aussi fermes sur ce point-là? Parce que, frères et sœurs, dans le corps de Christ, la langue doit servir à glorifier le Seigneur. Amen. Et le corps de Christ, ce n'est pas seulement lorsque nous sommes assemblés, parce que nous sommes une pierre vivante. Et nous sommes, frères et sœurs, l'Église. Ce n'est pas seulement dans nos assemblées, dans ma famille, dans mon couple, avec mes voisins, dans mon entourage. Que de discussions parfois qui n'aboutissent à rien, que de vains discours. La glossite spirituelle, les gonflements de la langue, les inflammations de la langue. Vous vous souvenez ce que va dire Jacques? On ne va pas jouer à Jacques-a-dit, mais Jacques au chapitre 3, vous vous souvenez de ce texte, il est important. Il est écrit à qui? À l'Église, corps de Christ. Il va dire, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Vous voyez, ça c'est un peu aussi le défaut d'aujourd'hui. Je sais même, allez, osons le dire, le péché d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des gens, il suffit d'une caméra, ils prennent une Bible, ça y est, ils sont pasteurs. Ils sont enseignants, ils sont docteurs. Et une multitude, ça foisonne comme les champignons. Alors que la parole dit, oh, attention à cela. Pourquoi? Parce que ceux qui prêchent seront jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Voyez toujours les images entre le corps, l'Église, le corps de Christ, le corps physique. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Vous
Et un jour, j'ai prêché ce texte à Saint-Louis sur plusieurs messages en disant c'est le cirque. On a dompté toutes sortes de choses, mais la langue. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction, la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par ses œuvres, par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre. Et on a vu ensemble que le corps, il doit être ordonné. Et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Mon frère, ma sœur, attention aux problèmes de langue dans le corps de Christ. Attention aux paroles blessantes, menaçantes, aux discussions inutiles, aux querelles de mots, aux vains discours, aux rumeurs, aux causeries, aux accusations, aux critiques, aux paroles grossières, mensongères, et j'en passe. Attention, pourquoi? Parce que tu ne pèches pas seulement contre Dieu, tu pèches contre le corps de Christ. Parce que quand on parle mal, on parle toujours mal à quelqu'un. Son frère, sa sœur, qui est à l'image de Dieu. Et donc on touche au corps. Parce que si je parle mal à mon frère Cyril, je parle à une pierre vivante dans le corps. Je parle mal au corps. Comprenez cela? La nécessité de vivre pieusement dans le Seigneur. Et vivre pieusement dans le Seigneur, c'est pas seulement avoir une vie de prière, c'est aussi avoir une vie bien réglée devant le Seigneur, avec l'Esprit qui nous transforme. Alors, ça c'est le problème. Comment on les résout, ces problèmes-là? Comment se résolvent les problèmes de langue dans le corps de Christ? Parfois, on aimerait être comme Pierre dans le jardin de Gethsémane. On aimerait dégainer une épée et couper des langues. Mais si on faisait ça, on n'entendrait plus rien dans l'église, hein, parce que tôt ou tard, on aurait tous la langue coupée. Hein. Alors ça ne se résout pas comme cela. Ça ne peut se résoudre, si nous reprenons le texte de Jacques, que par quelqu'un qui peut dompter cette langue. Vous avez vu ce qu'il dit? Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Écoute bien la parole de Dieu. Tu n'es pas en mesure toi-même, qui que tu sois, de dompter ta langue. Nous avons tous eu des écarts de langage, n'est-ce pas? Non? Depuis que vous avez été baptisé, tout va bien à ce niveau-là? Vous n'avez jamais eu un écart de langage? Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Aucun homme ne peut la dompter, mais le Saint-Esprit peut la dompter. Le Saint-Esprit doit la dompter. C'est pour cela que le chrétien qui aime l'Église, corps de Christ, il va aimer aussi la soumission au Saint-Esprit, qui va l'aider dans ce niveau-là. Et certainement qu'il y a rapport aussi avec le signe initial du parler en langue dans le baptême de l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est seulement là où nous parlons d'une manière pure devant le Seigneur. Mais il faut que cette effusion de l'Esprit se transforme aussi dans notre langage de tous les jours.
Parce qu'à quoi sert-il à quelqu'un de parler en langue et même de donner des dons en langue si dès qu'il a franchi la porte ici, dans la voiture, il est déjà en train de critiquer la chemise du pasteur? Mais ça, c'est pas à Saint-Leu, je le sais. Et il y en a, ils ne peuvent pas s'empêcher de refaire le culte dès lors qu'il est fini. Terrible. Peut-être que nous avons besoin d'être plus remplis de l'esprit que nous le pensons. Parce que moi, je crois que quelqu'un qui est vraiment rempli de l'esprit, il va parler comme le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous avons besoin certainement d'une onction rafraîchie. C'est le seul qui puisse dompter cette langue. Amen. C'est le seul qui puisse la maîtriser. C'est le seul qui puisse nous sortir de tous ces problèmes chroniques et de nous amener à nous édifier les uns les autres. Et au-delà de la soumission au Saint-Esprit, il y a aussi des choses essentielles à faire en tant que chrétien. Paul va dire, repousse, éloigne-toi, éloigne de toi, reprends, censure. On a du mal avec ça, mais c'est tellement essentiel. Repousse les vains discours. Vous avez des gens, ils aiment ça. Ils aiment les causeries. Radio Freedom 2, le retour de la vengeance. Repousse. Il y a des moments où il faut savoir dire non, frères et sœurs, si vous voulez conserver votre onction et votre sanctification. Éloigne de toi. Éloigne-toi. Repousse. Reprends. Censure. Parce qu'on veut garder, excusez-moi l'expression, une haleine fraîche devant le Seigneur. Amen. Une haleine fraîche devant le Seigneur. Voyez, celui qui murmure, dans le texte grec, c'est un onomatopée. C'est-à-dire que, littéralement, c'est un bruit. Quand il dit « ne murmurez point », littéralement en grec, Paul dit « ne faites pas gron, 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 gron ». Ne murmurez point. Et dans l'hébreu, le murmure, c'est la mauvaise haleine. Les problèmes de langue devant le Seigneur. Mon frère, ma sœur, le corps de Christ est trop souvent malade par des problèmes de langue. Et il faut s'en occuper si nous voulons que le corps de Christ, ici, à Saint-Leu, s'édifie dans l'amour, s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit. Alors il faut traiter cela. Amen. Il faut traiter cela. Nous sommes nés pour louer le Seigneur. Nous sommes nés pour l'adorer. Nous sommes nés pour nous édifier les uns les autres. Nous sommes nés de nouveau pour nous faire du bien par des paroles pleines de grâce, assaisonnées de sel. Alléluia. Nous sommes nés pour nous encourager, nous supporter. Et tout le reste doit disparaître. Que Dieu soit béni. Je vois avec vous aussi un deuxième problème chronique dans le corps de Christ, qui me semble être aussi important à traiter de nos jours, ce que je vais appeler la malnutrition spirituelle, les désordres liés à la malnutrition spirituelle dans le corps. Si le corps peut s'affaiblir à cause des problèmes de langue, le corps peut aussi s'affaiblir à cause de malnutrition spirituelle. C'est peut-être même le problème numéro 1 de notre génération actuelle. On ingurgite tout et n'importe quoi à cause de la facilité de trouver tout et n'importe quoi qui est estampillé du nom de Jésus. Vous connaissez les problèmes qu'on appelle de la malbouffe, n'est-ce pas ? Qui engendrent des problèmes physiques. Comme je le disais hier, ce n'est pas la nourriture qui est un problème. C'est malheureusement les désordres liés à la nourriture. Si vous mangez que du sucre, c'est normal que vous allez avoir des problèmes de diabète. Si vous mangez que du gras, c'est normal que la balance va vous dire à un moment donné, stop, on ne monte pas à 2. Vous aurez des problèmes cardiaques. Vous aurez des problèmes à tout niveau. Et cette malbouffe,
spirituel, excusez-moi l'expression, peut aussi créer toutes sortes de désordres dans le corps de Christ. Je note une chose, ce n'était pas le problème numéro 1 des générations précédentes. Nos pères, ils n'avaient que leur Bible et leur église locale mettait l'accent sur l'étude biblique, sur le sérieux de la parole de Dieu. Elle se donnait des hommes compétents pour enseigner l'écriture. De nos jours, comme je le disais tout à l'heure, n'importe qui peut se tenir derrière YouTube et puis parler soi-disant au nom de Jésus. Ouvrant la Bible parfois n'importe comment, disant ce que la Bible ne dit pas. Personnellement, j'ai vu, j'ai entendu, j'en entends encore des inepties autour des Saintes Écritures et il me semble que ça ne va pas aller en s'améliorant. Je pense même que le diable, il est heureux de cette confusion qu'il y a autour des Écritures aujourd'hui, où un tel dit ceci, un autre dit cela, encore un autre dit autre chose, et vous arrivez avec une confusion telle que le chrétien de base ne sait plus donner de la tête dans tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il croit entendre, tout ce qu'il croit voir. Alors les désordres liés à la malnutrition spirituelle sont nombreuses dans le corps. Il y en a essentiellement 3. Vous avez des gens, ils sont comme en anorexie spirituelle. Peut-être c'est votre cas. Perte d'appétit. Perte d'appétit de la parole de Dieu. On se contente du strict minimum, avec le peu qu'on veut bien ingurgiter de temps en temps, parfois. Et puis il faut le dire pour certains, seulement quand ils viennent dans une assemblée locale, c'est le seul moment où ils ouvrent la parole de Dieu. Et encore, on le fait pour eux sur l'écran. Et ils deviennent aussi squelettiques que quelqu'un qui est touché malheureusement par ce problème de l'anorexie. À l'inverse, vous avez d'autres chrétiens qui sont dans une espèce de boulimie spirituelle. Tout ce qui passe, ils l'ingurgitent. Du matin au soir, sans trier, pourvu que ça rentre. Que ça vienne d'ici, de là, de là-bas. Tant qu'il y a le mot Jésus dessus, vous savez, c'est un peu comme le label rouge. Allez. Et on finit par être comme dans une boulimie spirituelle. Et puis ce qui me gêne le plus encore aujourd'hui, ce que je vais appeler le véganisme spirituel. Vous savez, c'est les gens qui veulent seulement du léger. Ils veulent bien les manger spirituellement, mais pourvu que ce soit vegan, un peu bobo, un peu louange, adoration, pas trop doctrinal. C'est vegan, c'est tendance. Beaucoup de messages centrés sur le développement de soi, peu d'enseignements liés à la repentance, au renoncement à soi-même, beaucoup de choses qui finalement ne sont pas très consistants, ni cohérents. Et au milieu de tout cela, dans tous ces problèmes, et il y en aurait d'autres, un manque profond d'obéissance à ce qui est écrit. Vous savez, ce qui peut rendre malade l'Église, ce qui peut l'affaiblir, c'est le manque d'obéissance à la parole, à ce qui est écrit. On sait parfois ce qui est écrit. Le problème n'est pas toujours sur le savoir. Le problème est parfois sur la pratique. On sait, mais on ne le fait pas. Ou on le fait à moitié. Ou on le fait seulement quand ça nous plaît. Ou on le fait surtout pour les autres. Et puis au milieu de tout cela, il faut le dire, il y a une espèce de wokisme spirituel de nos jours, c'est très tendance aussi, et le malin est malin, où on essaye de revoir les textes de base de l'Écriture pour leur donner un sens plus moderne, plus nouveau. On va déconstruire les sens d'avant, on va leur donner un nouveau sens. C'est pas tout à fait comme ça, non. Là-dessus, c'est... Ah non, il faut le voir autrement. Et on va finir par déboulonner les doctrines de l'Écriture. Et c'est là qu'on voit que la mentalité du monde peut pénétrer l'Église. Et nous devons faire attention, frères et sœurs. J'aimerais le dire aussi solennellement ce soir. De nos jours, il me semble que c'est à celui qui sera toujours plus novateur, plutôt que pertinent,
qui trouvera du succès auprès des chrétiens. C'est dramatique, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous prêchons doit être ce que nos pères ont prêché. Amen. L'idée, c'est pas d'être novateur. L'idée, c'est d'être perspicace pour le peuple de Dieu aujourd'hui, avec les choses anciennes, comme ce maître de la maison qui sait tirer des choses nouvelles des choses anciennes, qui sait en réalité prendre les choses anciennes pour les adapter au contexte nouveau, sans en trahir le sens, sans en trahir la substance. Nous ne sommes pas appelés à être sanctifiés par la nouveauté, mais par la vérité. Amen. Or, il me semble que de nos jours, quand c'est nouveau, oh là là, oh, on n'avait jamais vu ça, frère. On joue parfois avec les émotions et non avec la parole de Dieu. Et je me mets en alerte, et je le dis à ceux qui prêchent l'évangile, mettons-nous en alerte parce qu'on peut vite confondre stimulation avec simplicité de la foi. Et on peut vite, malheureusement, tromper ou être trompé. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, derrière les estrades, les pupitres, vous donnent toutes sortes de principes et sont incapables de vous faire une étude suivie de l'Écriture. Nombreux sont ceux qui vous donnent parfois des thèmes sortis je ne sais d'où, avec quelques pensées tirées par les cheveux, tout cela parce que ça stimule les oreilles de ceux qui l'entendent. Alors c'est sûr qu'on aime plus entendre parler des 7 clés du succès avec Dieu que d'avoir une belle étude sur l'épître de Paul aux Romains. Mais qu'est-ce qui sanctifie ? La nouveauté ou la vérité ? Et frères et sœurs, attention à tout cela, ça peut rendre le corps malade. Au point que de nos jours, pour certains, vous voyez, c'est comme avec les bébés, il faut distiller la vérité seulement à petite dose. Parce que sinon, ils font des reflux. Terrible. On l'a lu ensemble, c'est ce que disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer. Hébreux 5, 11. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Notez bien quelque chose dans ce texte. C'est pas que les choses sont difficiles en elles-mêmes. Elles sont difficiles à expliquer parce qu'ils sont devenus lents à comprendre. En effet, vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Attention à tous ceux qui courent aujourd'hui. J'ai remarqué particulièrement pour les jeunes adultes dans le corps de Christ. Et je veux prêcher pour vous aussi ce soir. Vous êtes souvent beaucoup plus friands d'événements et d'événementiels que de prières et d'études bibliques. C'est comme se nourrir en permanence de fraises tagada. Les stars de la musique chrétienne contemporaine sont plus connus que les prédicateurs des siècles passés, qui nous ont laissé léguer les trésors de la foi. Comme le dira quelqu'un, les auteurs-compositeurs ont écrit des chansons lactées pour une génération de plus en plus intolérante à la nourriture solide. Mais il a raison. Il a raison. Ah, c'est certain, je le répète, que ce n'est pas l'étude de suivi de l'épître de Paul aux Romains qui va faire le buzz sur Internet. Hein. Mais mettez un bon événement, quelques lumières, plein de bonbons, des petits versets, chocolatés, parce que vous le valez bien. Mais ça crée des désordres spirituels, des désordres dans le corps de Christ. Pourquoi ? Parce que les uns sont faibles. Les autres sont emportés très vite à tout vent de doctrine. D'autres tombent à la renverse au moindre pépin.
Parce que la nourriture solide, elle est pour les hommes faits. Et frères et sœurs, en tant que pierre vivante dans le corps de Christ, je suis appelé à être un homme fait. Tu es appelé à être un homme fait, complet. Amen. Complet, fait. Quelqu'un de mature, de solide. Sinon, sur quoi on va reposer les choses de Dieu ensuite, puisque l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et je prêche à la jeune génération, vous devriez être attirés par le Saint-Livre. Premièrement, avant toute chose. Non pas que les autres choses soient mauvaises. Moi, de temps en temps, une bonne fraise tagada, c'est bon. Mais je ne vais pas en manger tous les jours, au risque de développer des caries, au risque de développer toutes sortes de problèmes. Mais je vais me nourrir convenablement, comme je veux me nourrir d'abord de la parole du Seigneur. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il faut, frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Que nous faut-il pour sortir de tous ces pièges? Un retour aux Saintes Écritures, un retour à la parole de Dieu, non pas à ce qu'on en dit, non pas à ce qu'on en prêche, non pas à ce qu'on en chante, mais à ce qui est écrit. Amen. Fais le test. Parfois, tu connais plus des chansons de louange que certains versets. Il y a un problème. Il faut revenir à ce qui est écrit. Quand le diable a tenté Jésus dans le désert, il n'a pas chanté un cantique pour s'en sortir. Il a opposé la parole de Dieu et ce qui est écrit. Pourtant, Jésus chantait les cantiques. Quand il est descendu à la croix, il a chanté les cantiques. Oui ou non? Ce qui est écrit. Mais c'est sûr que si tu passes seulement 5 minutes par jour avec le livre, et encore, tu ne sauras pas ce qui est écrit lorsque le diable viendra subtilement dans ton désert. Et tu seras terrassé. Il n'y a pas 36 chemins pour sortir de ce problème spirituel chronique, de cette malnutrition spirituelle. Il faut que chaque pierre vivante du corps de Christ, chaque membre du corps de Christ retrouve le chemin de la lecture et de l'étude de la parole de Dieu. Il faut que chaque chrétien apprenne à méditer personnellement et sainement la parole de Dieu. Il faut que chaque chrétien se donne les moyens de progresser dans la connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est un bon régime. Il va nous libérer toutes les toxines qui pourraient venir dans le corps et nous amener à une saine croissance. Il faut discerner avec la parole ce qui est vraiment de Dieu dans tout ce que nous entendons, voyons dans le flot dit chrétien aujourd'hui. Il faut, je le pense, une église de Béret, comme dans les Écritures, acte 17, verset 11, quand Paul prêchait dans cette localité, dès qu'il recevait la parole, il la recevait avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Je vais la placer, je l'ai dit à ma femme tout à l'heure. J'en ai vu un dernièrement. Il prêche, tout fier. Et il dit, Lazare, il n'est pas mort de la maladie. Quand Jésus est venu le ressusciter, il n'est pas mort de cette maladie parce qu'il est écrit, et Jésus l'a dit, que cette maladie n'est pas pour la mort. Donc ce n'est pas la maladie qui l'a enterré. C'est quoi à votre avis? Et tout le monde est content comme ça. C'est parce que Marthe va lui dire, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc c'est l'absence de Jésus qui l'a tué. Wow, c'est la faute de Jésus. Non, cette maladie l'a emporté. Mais cette maladie n'était pas pour la mort parce qu'elle était pour la résurrection. Mais quand vous tirez un texte de son contexte, les étudiants de la formation biblique, ils le savent, hein, vous en faites un prétexte. Et le chrétien, il a besoin de se laisser nourrir par le Saint-Esprit dans une saine lecture. Peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter de courir
à droite, à gauche. Excusez-moi, peut-être qu'il faut même arrêter de regarder YouTube, machin truc. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Et si vous ne savez pas lire, faites-vous lire la Bible par quelqu'un. Les premiers chrétiens, à 90%, ils ne savaient pas lire. C'est pour ça que Paul il dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'enseignement, etc. Pourquoi ? Parce que c'était le lecteur officiel de la Bible pour tous ceux qui ne savaient pas lire. Donc applique-toi à leur lire les Écritures. Pourquoi ? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si on veut sortir de tout cela, frères et sœurs, il ne faut point être naïf avec la parole de Dieu. Il faut plonger nos regards dans la loi parfaite. Il faut être dans le corps une colonne. Sachant aussi, comme le dira Pierre, qu'on peut vite tordre le sens des Écritures. Il va dire dans 2 Pierre 3,15, et j'ai bientôt fini, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Tordent le sens. Il n'y a pas 100 000 sens au texte biblique. Tordent le sens. On ne fait pas dire à la Bible ce qu'on a envie qu'elle dise. C'est à nous d'en comprendre le sens de ce qui est écrit. Et c'est pour cela que le Seigneur a donné à l'Église aussi des enseignants, des docteurs. Parce qu'on a besoin ensemble de grandir dans la connaissance de Dieu et des Écritures. Amen. Et je le dis, tout n'est pas facile à comprendre dans la Bible. C'est certain. Mais il plaise au Saint-Esprit de nous aider à grandir dans la connaissance. Alors je dirais, pour ne pas tomber malade spirituellement, attention aux vogues théologiques, attention aux messages édulcorés, attention à la culture sociale de l'Évangile, attention à la culture postmoderne de l'Évangile, attention à toutes ces vagues de prophétisme, c'est la mode aujourd'hui, qui veulent remplacer la doctrine ou s'en affranchir. Attention à l'affadissement du message de la repentance et de la croix. Si le sel devient insipide, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur ? Voici les jours viennent, dira Amos, chapitre 8, verset 11. Dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. J'ai l'impression que on voit ce texte s'accomplir sous nos yeux. Les gens sont prêts à tout pour la conférence machin, pour l'événement machin, Et souvent, leur propre berger qui a été donné à leur église locale, on finit par le mépriser. Oh, il n'est pas assez ceci, comparé au grand machin là-bas, au prophète Trucmuche là-haut. Oh, ah, si seulement notre pasteur. Et insidieusement, le malin finit par diviser, parce qu'on finit par quitter l'église locale pour aller dans une autre, et encore dans une autre, et encore dans une autre. Mais pas à l'île de la Réunion, ça je sais que ça n'existe pas. Et vous ne pensez pas que ça rend malade le corps ? Alors que nous sommes appelés ensemble à nous tenir dans la vérité. Je le répète, on n'est pas sanctifié par la nouveauté, on est sanctifié par la vérité. Ta parole est la vérité. Je conclus toute cette semaine, nous avons passé 4 soirées à nous rappeler la nature et la constitution du corps de Christ. Son organisation, sa discipline, ce qui peut la faire souffrir, cette Église, de l'extérieur comme de l'intérieur. Et puis ce soir, ce qui peut la rendre parfois malade, l'affaiblir, comme un malade qui est touché par des maladies chroniques. Souvenons-nous, frères et sœurs, selon ce verset clé, nous sommes le corps de Christ. Et nous en sommes ses membres, chacun pour sa part. Si tel est le cas,
nous avons tous une grande responsabilité devant Dieu. Nous avons tous un grand privilège. Être membre du corps de Christ, c'est un privilège extraordinaire. Cela est fait selon l'élection qui nous dépasse avant la fondation du monde. Dieu nous a élus dans son amour pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant sa face et que nous puissions servir à la louange de sa gloire dans le corps de Christ. C'est un immense privilège d'avoir son nom non pas inscrit dans les registres paroissiaux d'une église, mais dans le livre de vie. Et d'être membre de l'église, la seule, l'unique, d'être membre du corps de Christ. Et certes, d'être membre aussi d'une église locale, parce que l'église locale va manifester cette grande église dans la ville où nous sommes. Et notre responsabilité alors est grande. Grande parce que nous devons nous prémunir de tout ce qui peut faire souffrir l'Église. Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Mon frère, ma sœur, ne sois jamais en scandale à l'Église de Saint-Leu. Ce serait dommageable pour toi devant le Seigneur. S'il y a des choses à régler, il faut les régler dans la maturité chrétienne, dans l'amour et la vérité. Amen. Dans le pardon et la réconciliation. Alléluia. Ne sois jamais en scandale à l'Église de Dieu. Et en même temps, nourris-toi de la parole. Attention à la langue. C'est des choses qui peuvent faire souffrir aussi l'Église et l'amener dans une mauvaise santé. Je vous l'avais dit, c'est mon mot de conclusion. Mon père me disait toujours quand j'étais jeune pasteur, Philippe, fais en sorte que l'Église soit en bonne santé. Si l'Église est en bonne santé, tu verras, elle grandira toute seule, par l'assistance du Saint-Esprit. Parce qu'un corps en bonne santé, il grandit. Vous avez remarqué que là où il y a malnutrition dans ce monde, les petits-enfants, ils grandissent plus. Ils deviennent même difformes. On en a pitié, n'est-ce pas? Mais spirituellement, c'est pareil. Si l'Église se nourrit convenablement, si l'Église se discipline convenablement, si l'Église, corps de Christ, s'organise convenablement, si l'Église, corps du Seigneur, fait en sorte de se prémunir de toute souffrance inutile, alors elle va grandir. Elle sera en paix, elle va s'édifier, elle va marcher dans la crainte du Seigneur et par l'impulsion du Saint-Esprit, elle va gagner les âmes.